messieurs. Oui, messieurs, s'il vous plaît. Donc, rebonjour, re-welcome. Donc, voici la magnifique équipe de portraits de la jeune fille en feu. Donc, je vous présente d'abord Louana Bajrami. Valéria Golino. La chef opératrice Claire Maton. La productrice Bénédicte Couvreur. La réalisatrice du film Céline Sciamma. Adèle Haenel. Et la peintre Noémie Merlan. Alors, je vais commencer évidemment par une question à la maîtresse d'œuvre. Céline Sciamma, quel est au départ la genèse, le projet? C'est quoi le cœur battant de ce portrait de la jeune fille en feu? Le cœur battant, c'est l'envie de faire un film d'amour. Un film d'amour au sens large, c'est-à-dire un film qui, à la fois, raconte une histoire d'amour, raconte même pas à pas ce que c'est que tomber amoureux, et puis raconte aussi l'amplitude d'une histoire d'amour, c'est-à-dire sa trace, son empreinte. Et voilà, le film est construit, pensé autour de ces deux pôles, ces deux cœurs, sans vouloir en choisir aucun. Et puis il y a aussi le projet de parler des artistes femmes, des peintres femmes, et des artistes femmes en général. Et voilà, c'est un peu les deux cœurs ou les trois cœurs du film, qui s'est construit longtemps. Voilà, ça fait 5 ans que j'avais pas fait de film et je l'avais en tête. C'est un film qui s'est écrit sur une période de 3 ans. En cherchant justement la forme, l'alchimie, l'équilibre ou les déséquilibres entre ces différentes idées. Alors après, évidemment, j'ai demandé à vos interprètes comment est-ce d'être regardé par vous. Mais justement, on a déjà un peu lu à droite à gauche que vous vouliez faire aussi un film sur le regard, mais pas que le regard dans un sens, tous les regards, comment ils s'échangent et comment ils se répondent et que ça donne finalement un regard sur la collaboration artistique aussi. Oui, le film, il est aussi une réflexion sur la question du regard, sur la question du regard dans la création. Qu'est-ce que c'est que regarder quelqu'un? Qu'est-ce que c'est qu'être regardé par quelqu'un? Et puis, il est aussi la mise en place d'un dialogue amoureux, voilà, qui est aussi sur cet échange de regards. Et on voit comment il met en scène, comme ça, plus par variation que par contraste, dans des rituels, dans une dynamique du chant contre chant, qui était assez nouvelle pour moi d'ailleurs. Il met cette machine à voir grandir du désir, et puis aussi grandir des collaborations. Il fait un sort à la mythologie de la muse, qui était souvent qui est toujours d'ailleurs, hein, je vois le mot muse réapparaître. Il n'y a pas de muse, il n'y a que des collaboratrices qui s'inspirent mutuellement, qui travaillent, qui discutent. Et il y avait la volonté comme ça de chroniquer la naissance d'un désir de façon très aussi charnelle, plus forte que soi, mais aussi qu'est-ce que c'est que tomber amoureux. Voilà, le cinéma le raconte beaucoup, souvent aussi dans des conventions de comédie sentimentale auxquelles on prend grand plaisir d'ailleurs, conventions de personnes assez bien faites de leur personne justement, qui se rencontrent dans un ascenseur et qui immédiatement vont tomber amoureux. On adore, mais là il y avait l'idée comme ça plutôt de raconter ce que c'est qu'aimer, et que ça passe aussi par des échanges intellectuels, de l'admiration. Voilà, le film prend le temps de regarder ça, et puis ensuite il n'en perd plus. Alors si je dois donner la parole, donc là en fait ça pose un problème, puisqu'est-ce que je donne la parole à celle qui incarne censément la première regardante, mais comme il y a collaboration artistique, est-ce que je donne la parole à celle qui regardait mais qui regarde aussi? Donc c'est compliqué. Faisons pile ou face, Guillemette, je pense. Oui, je pense, oui. Non. Bon, on va commencer par la peintre, hein, par l'artiste. Donc Noémie Merlan, c'est la première fois que vous travaillez avec Céline Sciamma, et ce rôle, elle vous donne
justement, elle vous donne le rôle de l'artiste. Donc, vous, interprète, vous incarnez l'artiste, celle qui crée. Donc, c'est quoi ce rôle? Qu'est-ce qui vous vient en premier quand Céline Sciamma vous propose ça, quoi? Quand Céline Sciamma me propose un rôle de femme qui est artiste et qui va s'inventer, se découvrir justement par ce regard, par cette complicité avec Héloïse, j'ai trouvé que c'était un rôle tellement fort, tellement... C'est une histoire en fait hyper actuelle, hyper moderne de trouver quel artiste aussi on est en tant que femme, apprendre à se faire confiance, à s'écouter, être curieuse. Et ce que j'aimais aussi énormément dans ce rôle, c'est que petit à petit, elle laisse tomber les règles, les conventions auxquelles elle est un peu accrochée au départ, et elle s'abandonne et elle se découvre, et tout ça, ça passe par une bienveillance et beaucoup, beaucoup, beaucoup de regards et d'écoute. Merci Céline. Oui, être dirigée par Céline Sciamma. Adèle Haenel savait un peu comment c'était, mais peut-être que cette fois-ci, ça a changé. Mais vous, Noémie Merlan, être dirigée par Céline Sciamma, c'est quoi, en fait? C'est un voyage. C'est un voyage parce que dès le départ, dès le casting, elle était là. Elle m'a donné la réplique. C'était très impressionnant, mais en fait, tout de suite, ça pose un regard horizontal où on se sent toutes vraiment ensemble, dans une égalité, dans un partage. Et cette bienveillance et ce respect, ça met à l'aise. Et moi, ça m'a permis petit à petit aussi d'apprendre à m'écouter plus, à me faire plus confiance. Et j'ai l'impression qu'elle m'a partagé beaucoup plus qu'un film, mais une vision du monde, une vision de... Ouais, elle m'aide aussi en tant que femme. Et dirigée par elle, c'est simple. En fait, les choses sont simples et sont belles. Et même si, en fait, tout est compliqué parce que tout est dans le détail, dans la précision. On sent qu'elle a dû réfléchir tellement et elle nous donnait que quelques mots. Et il y avait un lien tendu en fait entre nous toutes et les choses se sont faites d'une manière douce. Alors Adèle Haenel, donc 12 ans plus tard, donc, oui. Vous avez été dirigée par Céline Sciamma dans Naissance des pieuvres. Et là, vous revenez dans un rôle vraiment différent où on a l'impression qu'elle vous contient. On connaît l'Adèle Haenel énergique de plus en plus dans le cinéma. Et là, il y a quelque chose d'une douceur, d'un mystère. Et de ce modèle qui devient finalement aussi une créatrice à sa manière. Donc alors, c'est comment c'est ce rôle et cette nouvelle collaboration? Déjà, bonjour. Déjà, pour moi, c'est pas une nouvelle collaboration, c'est la même collaboration qui s'est étalée sur pas mal de temps, et donc c'est un nouveau film. Oui, en effet, j'ai été plus contenue peut-être que l'image que je peux avoir dans le cinéma français. Je sais pas. Je suis un peu perdue, pardon, dans la question, en fait. Parce que c'est vraiment compliqué. Disons qu'avec Céline, on a vraiment une complicité artistique et intellectuelle. Et par ailleurs, tout ne vient pas que d'elle, comme en parle le film. C'est-à-dire, ce qui est marrant, c'est qu'on parle de direction, mais moi, j'accompagne Céline dans la mise en scène, en fait, il me semble, au travers du jeu, etc. N'est-ce pas ? Bien sûr. Voilà. Donc du coup, voilà, moi ça me plaît vachement d'explorer tous les possibles du jeu au travers des films dans lesquels je joue, etc. D'explorer non pas juste un rapport à l'intensité, mais un rapport à l'articulation, notamment. Et quand je parle d'articulation, c'est pas l'articulation juste des mots, mais c'est également l'articulation de l'émotion, comment on retient, comment on contient.
Comment en fait pour construire un personnage, enfin moi ce personnage-là par exemple ça m'a vachement amusé donc déjà de prendre une voix plus haute, et puis ce qui m'a beaucoup amusé aussi c'était de construire le personnage en 3 phases. Une phase au début que moi j'ai appelée la phase Japon, parce que elle était, enfin c'était moi dans mon truc, parce que c'était un peu, je m'inspirais beaucoup du bunraku et de toute la culture théâtrale du Japon, avec cette espèce de masque en fait, de masque et de voilà. Et en fait, après ça, j'ai fait une phase de dégel où il se passe que quand même le masque craquelle un peu. Et ensuite, c'est la phase vraiment chaude. Voilà. Et moi, ça m'intéressait de faire ça parce que ça permet, en faisant ces 3 phases, même si c'est un peu, on va dire, simple, mais c'est d'exploser cette espèce d'idée de l'unité psychologique des personnages, qui est, pour moi, enfin, c'est très bien, hein, ça sert aussi. Mais je veux dire, dans la peinture, on a introduit la discontinuité et tout ça dans plein d'éléments dans la littérature, et c'est comme si dans le jeu, il fallait toujours qu'on ait une espèce de méthode un peu antique. Enfin, c'est très bien aussi, mais donc voilà. Donc ça m'amusait de faire une sorte de Picasso, de personnage Picasso. Et dans ça, j'étais vraiment très. Je pense qu'on s'est très bien compris avec Céline parce qu'on a un peu les mêmes excitations, à la fois joyeuses et théoriques. Mais le film a été écrit pour Adèle. Il a été construit en pensant aussi à ses possibles. Voilà. Il s'est fondé sur ce qu'on sait d'elle, sur ce que je sais d'elle aussi, et puis aussi sur des choses qui restaient à découvrir, à inventer ensemble. Et c'est vrai que ça participait de l'excitation, parce que c'est un mot important, en vrai. Ça doit être très excitant de faire du cinéma. On n'est pas même si on pense beaucoup de choses et très fort, on n'est pas des théoriciennes. On a envie aussi de créer des mystères, des sensations. Ouais. Et il y avait ce projet une Adèle neuve aussi. Ouais, c'est un peu drôle, je trouve, en fait. Moi, j'ai quand même la sensation que le film, il est très sérieux, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre presque de l'humour, en fait, à être là et à oser ça, en fait. Le film est joueur, il essaye comme ça, il est joueur avec ses comédiennes et avec aussi sa structure, ce qu'il raconte. Ouais. Il est joueur, il essaye de moissonner au maximum, narrativement et dans la mise en scène, le mind game qu'il a, son cerveau aussi. Voilà. Alors justement, c'est le côté joueur. Alors il y a un des moments du film qui est ouvertement drôle, et il est dû à la maman de Marianne, donc à Valéria Golino, qui fait un... d'Héloïse, tu veux dire? Oui, la mère d'Héloïse, pardon, qui un moment fait un descriptif d'une de ses amies qui est assez piquant. Et alors, Valéria, donc vous incarnez la mère d'Héloïse. Et ce qui est très beau, c'est que votre personnage, évidemment, on a l'impression qu'il est plus coincé dans un classicisme, puisque elle a dû subir un peu, elle aussi elle a été peinte pour être mariée et tout. Mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne, et du désir que ça change. Alors, vous ne forcez pas vraiment votre fille à ce que ça change, mais il y a quand même, vous êtes comme ça entre deux eaux de tradition et de modernité. C'est très beau, comme ça, c'est très ténu. Comment vous avez fait ça? Je ne suis pas sûre, mais c'est un beau compliment pour le personnage, je veux dire. C'était surtout une femme très triste, très mélancolique. Elle a perdu un enfant. Ça, je pense que, voilà, c'était quelqu'un qui a vécu dans une manière très traditionnelle, qu'elle a envie de vivre, de jouir, de rigoler, mais en même temps, elle est coincée. C'est un personnage coincé par sa douleur et par comment on dit, par la convention. Et avec Céline, les 3 ou 4 jours que je suis arrivée à travailler, quand eux, ils étaient déjà dans un univers parallèle. Quand je suis arrivée, je les ai vus. Je suis rentrée dans un univers avec eux. Et Céline,
m'a fait rentrer avec une espèce de grande affection et pudeur et distance aussi de moi, Valéria. Parce que nous, on est copines, on est amies. Dans la vie, on se regarde dans une façon très, très joyeuse et très voilà, comme des copines, on rit tout le temps, etc. Pendant le tournage, elle était très différente. Pendant, pas les soirs quand on mangeait, on était toujours les mêmes. Mais pendant le tournage, Céline, ça m'a fait presque... Je pense que je suis comme ça par la façon que Céline me regardait. Qu'elle était plus sérieuse, plus distante de moi, Valéria, et très près au personnage. Elle m'a jamais laissé, voilà, partir ailleurs. Elle m'a tenue comme dans un train, toujours rigoureux. J'ai fait exactement ce qu'elle voulait. J'étais totalement dirigée, même dans les 4 ou 5 scènes que j'étais dans son univers complètement. Elle m'a pas quittée, même sévère. Même sévère. Voilà. Et c'est pas du tout notre rapport dans la vie. C'est une autre chose. Et moi, j'ai utilisé cette espèce de peur que j'avais d'elle pour rester coincée. Et aussi, j'ai la malinconie. La malinconie, ça, je l'ai trouvé facilement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Alors, je veux juste poser une question à chacune et après, c'est à vous, mais juste, Luana, vous, c'est très joli parce que vous finissez dans le film, vous finissez ce cercle de sororité, vous êtes la servante et en même temps, finalement, il y a une scène où vous vous retrouvez toutes les trois dans une cuisine et on ne sait plus vraiment qui est la châtelaine, qui est la servante, qui est la peintre et tout. Et vous apportez aussi un autre thème du film quand même. Quand vous partez, vous êtes aidé parce que vous ne voulez pas d'enfants et tout. Vous incarnez soudainement quelque chose de différent et vous finissez ce cercle de femmes là. C'est alors ce rôle-là, très solaire en même temps aussi. Très solaire, oui, très drôle, cette Sophie. Oui, Céline, elle m'a permis de faire vivre ce personnage, vraiment, de le faire exister, malgré le fait que, voilà, Sophie, c'est la servante. Et vraiment, il y a un truc où Sophie a fait vraiment partie de ce trio au final, et ça, on brise cette catégorie sociale, et effectivement, elle apporte elle met en avant, à travers ce personnage, en fait, on met en avant des thèmes. Donc, ce côté de briser les catégories sociales, l'avortement, le problème des femmes, aussi le fait qu'elle est prisonnière aussi de sa catégorie sociale, dans le sens où au départ, on voit une Sophie très dans la retenue, et puis plus le film avance, et plus elle se permet des choses, elle se libère, même dans ses gestes, dans son corps, et avec les autres, dans son rapport avec ses maîtresses. Et voilà, Céline, elle sait exactement où elle va, ce qu'elle veut. Et donc, c'est super d'être dirigée par elle parce qu'on est dans une vraie relation de confiance. Et à la fois, tu es dans quelque chose qui est vraiment doux. Donc, moi, j'avais le sentiment d'être délicatement amenée vers ce que tu voulais. Et je me suis sentie bien. Voilà. Donc, merci. Alors, Céline Sciamma, elle sait ce qu'elle veut. Donc, Madame la productrice Bénédicte Couvreur, alors Céline Sciamma, elle sait ce qu'elle veut. Oui, bien sûr. Non, mais nous, on travaille ensemble depuis 12 ans. Voilà, donc... Mais là, c'était quand même... Est-ce que c'était un projet... Vous avez senti que c'était un projet différent ? Oui, mais à chaque fois, ça a été différent. En fait, l'idée, c'est que d'un film sur l'autre, on ne se promet rien, on en parle, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive, on discute, et Céline, elle me dit, ça y est, j'y vais, j'écris. Et à chaque fois, c'est extrêmement différent. C'est-à-dire qu'entre Naissance des pieuvres et Tomboy, Céline, elle a écrit beaucoup pour les autres. Et d'un seul coup, elle m'a parlé de cette idée. En 3 mois, on avait un texte. Et on a décidé de faire ce texte, quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai pensé la production pour qu'en 3 mois, on puisse le faire. Donc, et elle l'a écrit comme ça.
Et donc, on dialoguait beaucoup pendant qu'elle écrivait sur si on fait ça, si on a 40 séquences, on peut le faire comme ça. Donc, c'est comme ça beaucoup qu'on travaille. Après, pendant la promotion de Tomboy, elle m'a beaucoup parlé des jeunes filles, de bandes de filles, sans savoir ce que ça serait, mais on a beaucoup parlé des corps, des visages, des gens qu'on croisait dans la rue et qu'on ne connaissait pas. Et l'idée, elle était là. Et on a fait quelque chose... Pendant qu'elle écrivait, Christelle Barras, notre directrice de casting aussi des autres films, a rencontré énormément de jeunes filles pour savoir s'il y avait quelque chose de possible. Et il y a eu cette rencontre, voilà. Et le projet, celui-ci, on en parle depuis mai 2015-2016. Oui. Et il y avait l'envie de voir Adèle autrement. Adèle sans doute en costume déjà. Adèle peut-être à cheval, mais il n'y a pas de cheval non plus. Voilà. Et puis finalement, Céline, elle s'est beaucoup documentée. Et à un moment donné, elle m'a dit, voilà, j'ai ça, il y avait des choses qui étaient posées. Et puis on a dit, bon, on attend un peu. Et puis à un moment donné, c'était parti. Elle m'a raconté le film un soir, il y a 1 an et demi. Et elle avait tout le film en tête et elle a commencé à écrire. Et c'est pareil, on a déjà beaucoup parlé, nous on se parle beaucoup sur comment on va fabriquer les choses, comment on a envie d'aller quelque part. Et moi je dis toujours que la manière dont je veux produire, c'est de dessiner, en gros, c'est le terrain de sport, le terrain de jeu. Donc je me dis, le terrain de jeu, ça va être celui-ci. Donc maintenant, je vais mettre ça en place pour qu'on puisse le faire comme on a envie de le faire. Voilà. Et donc, il y avait une pensée avec des allers-retours autour de la fabrication, beaucoup. Et une envie aussi très forte de rencontre avec Claire Maton. Ah bah c'est magnifique. Et Claire est arrivée très tôt sur le projet, je lui en ai parlé, Céline écrivait. Et voilà, et après on a fait des allers-retours ensemble. Beaucoup autour de la qu'est-ce que ça va être la mise en forme de ce film, en fait. Alors justement, la mise en si belle forme. Alors Claire Maton, donc cette image, cette lumière, en plus avec ses extérieurs et ses intérieurs, c'est vraiment en plus un film qui dialogue constamment entre l'océan et puis cette pièce au mur gris. Là. Comment vous avez composé tout ça? Est-ce qu'il y avait des demandes précises de Céline? C'est vous qui avez proposé Non, je vais dire que Céline, elle sait ce qu'elle veut. ça, c'est sûr. Non, pareil, c'est des échanges à partir du scénario. Non, je pense que assez tôt, il y avait la question de l'époque, dans les choses par rapport à... Il y avait une envie d'époque, mais il y avait une envie de faire un film sur le souvenir, mais pas seulement. Il y avait envie d'une résonance actuelle, donc il y avait envie d'inventer aussi une image. On parlait d'inventer notre 2018e siècle. Voilà, donc je pense qu'il y avait une vraie envie d'inventer, de chercher. Et après, évidemment, beaucoup... je sais pas, quand on fait un film comme ça, on parle beaucoup de beauté. Alors, c'est un mot compliqué, mais en tout cas, c'est sûr qu'on l'a cherché. Non, il y avait évidemment la peinture qu'il fallait mettre de côté. Donc je pense finalement on a plus forcément aidé par la peinture, mais finalement un peu d'autres époques, ou en tout cas de quelque chose qui se dégage. Moi j'ai l'impression que j'aimais bien pour que le film soit, je sais pas, trouve son image sans être, en étant simple, sans être totalement réaliste. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aimais bien finalement, et je trouve que la peinture aide. Quelque chose où c'est finalement pas la lumière ou la direction de la lumière ou la couleur de la lumière qui importe, mais qui est finalement la lumière et la couleur de leur carnation, de leurs étoffes, je sais pas, comme si la lumière émanait d'elles. Je sais pas, quelque chose comme ça qui, je crois, fait partie un peu en tout cas des peintures qu'on appréciait, des portraits de peintures qu'on appréciait. Et voilà, et ça c'était de faire émaner la lumière d'elles et de les aimer beaucoup. Voilà. Je vais vous laisser la parole. Alors, monsieur.
Bonjour, Brian Johnson de Canada, Brian Maclean's Johnson, Magazine, Canada. Walrus Magazine. Félicitations à tous pour un film vraiment exquis, un film très puissant, un film en feu, si on veut. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est un film d'époque, mais quand même, c'est tellement contemporain dans sa sensibilité. And I'm going to speak, je vais m'exprimer en anglais, si vous voulez, c'est plus facile. For a period film, you seem Donc, to pour un have film gotten rid of a lot of the d'époque, baggage we vous normally avez associate éliminé pas mal period de films. détails que l'on And, associe you also aux seem to films be d'époque. addressing- Aussi, you seem on to be a reversing l'impression the whole que tradition of the vous male inversez gaze la in one fell swoop. tradition du regard And masculin to me, d'un coup. I'm wondering as a director, Et en tant que this tension réalisatrice, between il y a cette tension entre la sensibilité contemporaine et l'époque, avec toutes ces contraintes. Comment est-ce que vous avez joué avec ces deux choses pour que les choses restent authentiques et vraies? C'était incroyable ce que vous avez fait. Mais je me demande si tout était vraiment conscient, si c'était une sorte de mission pour renverser la notion du regard masculin, ainsi que la notion de film d'époque où il y a surcharge la question de, la de décoration. Parce que c'est vrai que le film en costume, comme on dit, tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des univers fabriqués au final. Et même, on peut avoir l'illusion romantique que certains sont plus proches de la vie, mais enfin ils sont tous des constructions, voilà, et qui s'assument plus ou moins. Moi, dans le film de genre, quasiment quel film de costume, je voyais l'opportunité justement cette fois de pouvoir d'avoir encore plus le droit à l'imaginaire, c'était d'avoir peut-être plus courageuse encore, parce que j'ai pas trouvé que c'était un travail si différent de mes films précédents, mais sauf que c'était un travail plus souterrain, plus caché sans doute. Moi, dans mes films précédents, tous les intérieurs, les appartements notamment, sont construits, sont des décors. Donc là, en l'occurrence, par exemple, le château, il n'était absolument pas construit. On était plutôt dans un décor qui justement dans lequel on n'a pas touché, qu'on a accessoirisé au minimum. Et donc, pour le coup, alors même que c'est une reconstitution, je me trouvais dans un décor qui avait beaucoup plus son naturalisme que jamais dans mes films précédents. La vraie question, la reconstitution, c'est le même travail, sauf qu'il y a par moments un peu plus de création, notamment sur les costumes. Mais en réalité, moi, la reconstitution qui m'importait le plus, c'était celle du cœur, c'était celle des âmes et des corps de ces femmes. Et là, évidemment, je ne sais pas si on peut parler de subversion. C'est un autre programme. Il n'est pas si subversif. Il concerne la moitié de l'humanité. Il y a évidemment une volonté politique comme dans n'importe quel film, et elle est revendiquée, mais le film n'est pas un tract. Il est justement, je crois qu'on parle beaucoup de douceur, on parle beaucoup de beauté, on parle beaucoup de regard. Je crois qu'il est extrêmement concentré sur ce qu'il cherche à raconter et regarder, et que en ça c'est peut-être là qu'est sa subversion. Mais évidemment, je vois bien qu'il fait irruption. Vous parlez de female gaze, de male gaze, c'est des mots qu'on n'a pas du tout en France. C'est pas du tout un vocabulaire ou une grille de lecture qui peut s'appliquer au film, ou alors plutôt dans une logique de méfiance. Mais nous n'en sommes pas au même âge de la critique. Je vous remercie pour votre question. Monsieur. Hi, I'm David from Movie of China. My question Je viens de Chine. J'ai une question à poser à Noémie Noémie et à Adèle. La fin était parfaite. Mais est-ce que vous êtes posé la question, si tout d'un coup vous regardez dans la rue ou dans une salle de cinéma, qu'est-ce que vous feriez? Même moi, je ne sais pas. Hein. Si on s'était vu dans le théâtre, il y aurait un 2. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu... Tu l'avais vu en train d'écouter les questions. Mais en fait, quand même, je veux dire, il y a quand même cette scène où il est question de qu'est-ce qu'on fait d'une histoire d'amour au passé et comment elle continue de nous habiter et comment, en fait, peut-être elle nous appartient de manière plus vaste que quand elle est à vif, au présent. Je veux dire, c'est aussi une des questions du film.
Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, j'ai l'impression que chacune vit en l'autre, en fait, maintenant. Voilà. Quelqu'un a dit maman? Et Maman. je dis maintenant, pas maman. Mais... Ce serait génial en même temps. On n'a jamais quitté le rôle. Ouais. Voilà, un corset. Bonjour, Gilles Cardreux, Ouest France. Merci pour votre film. Est-ce que dans ce projet, vous avez eu l'impression d'œuvrer un peu comme une peintre, en ajoutant touche après touche, couche après touche sur la toile, ou en choisissant des lieux de tournage pour leur lumière? Oh, en tout cas, oui, l'analogie entre la peintre et la cinéaste, elle est offerte, elle vous est donnée, donc je peux pas la, mais c'est plutôt l'inverse. Enfin, moi, je crois que j'ai parlé de peinture pour parler de cinéma, et je me suis beaucoup souciée justement de faire un film sur le travail. Et la peinture le permettait justement de raconter ces couches. Et notre travail, il est fait de couches. C'est très très long de faire des films. C'est beaucoup de réflexion et beaucoup de... Ça, c'est des idées qui se déploient dans le temps et qui s'éprouvent dans le temps. Et le film était beaucoup moins d'ailleurs obsédé par la question de l'œuvre, de son achèvement. D'ailleurs, il a fait le choix d'inventer une peintre plutôt que de prendre une grande figure. Elles étaient nombreuses à l'époque. Hein. Il y a l'embarras du choix. J'aurais très bien pu prendre quelqu'un qui n'était pas une star. Mais voilà, on connaît les stars. Elisabeth Vigée-Lebrun a eu sa première rétrospective à Paris en 2001. Donc on était déjà au XXIe siècle. Mais il y avait plein d'autres figures dont on aurait pu s'inspirer, on aurait pu en saisir une et prendre ces tableaux et puis l'explorer. Mais il y avait l'idée que justement pour penser à toutes ces femmes, il fallait en inventer une. Et pour faire un film sur le travail, il fallait le dégager justement de la question du biopic et du destin héroïque d'une artiste pour raconter comment on fait. Et d'ailleurs, le film en regarde en temps réel la peinture. Ça, c'était une grande décision. Il regarde des moments précis qui sont pas à monter pour voir ce que c'est que, oui, le travail, le geste. Et finalement, il regarde plus les couches, les sous-couches, que l'œuvre finale. Bonjour, Frédéric Rougeau, le maxcinema.fr. Vous disiez en introduction que vous vous intéressiez à l'aspect intellectuel de l'histoire d'amour. Une histoire d'amour qui m'a semblé intemporelle, interdite et improbable. Et il me semble que ce sont les dialogues qui traduisent le plus, parce qu'ils sont très épurés, qui traduisent le plus cette nature de cet amour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces dialogues ? Oui, je pense que c'est mon film le plus dialogué. Et sans pour autant vouloir faire dialoguiste, hein, parce que ça peut être, surtout qu'il y a la question de la langue, cette langue du passé. Et du coup, je ne sais pas s'il y a de l'épure, mais c'est une langue qui est assez neutre, qui pourrait effectivement s'appliquer à toutes les époques, si ce n'est le voussoiement qui a son charme. On devrait tous s'y remettre. Et c'est l'idée d'un échange intellectuel. Moi, j'avais envie que les personnages qu'on suive le fil de leur pensée et qu'il y ait une forme d'égalité aussi, qu'il n'y ait absolument pas de domination intellectuelle de l'une sur l'autre, et qu'on les voit penser en direct et qu'elles-mêmes soient sans cesse surprises par ce que pense l'autre, quoi. Et on voit bien que dans le personnage de Marianne, qui peut être déroutée par les punchlines ou la pensée de cette femme dont le cerveau est immense et quasiment spontané. Il y a eu des déficits d'éducation, donc on est face à de la pensée pure, on n'est pas face à de la pensée conventionnelle. Quand elle pense quelque chose, elle le pense vraiment. Et il y avait pour moi même quelque chose de l'ordre de l'humour, du plaisir de l'échange, et de remettre comme l'autre est une surprise, comme l'autre nous fait douter, comme l'autre nous remet en question, comme avec tout simplement avec l'originalité, l'empreinte, quoi, de sa pensée. Et effectivement, ça passe beaucoup par les dialogues. Et le film, d'ailleurs, bascule, hein, quitte son pitch assez vite, son pitch on va dire d'une femme qui en peint une autre en secret, de cette dynamique d'infiltration dans le visage de l'autre. Ensuite, il y a quelque chose qui est consenti, qui s'échange, et c'est à partir de ce moment-là aussi que ça bascule à cause d'un rapport intellectuel qui est
vous me voyez comme ça, voilà, cette scène où elle se voit elle-même peinte et où soudainement, elle subvertit et elle dit et si c'était pas moi, ça, et si c'était pas vous, ça aussi. Et la bascule romantique, elle est aussi une bascule intellectuelle. Bonjour, Pierre Vavasseur du journal Le Parisien. J'ai vu dans ce film une partition de regard, en fait, et une partition de voix. Est-ce que vous avez, c'est aussi, on parlait des dialogues, là, ces deux partitions, l'une sonore, les voix, et l'autre silencieuse, les regards. Est-ce que vous l'avez aussi écrit comme ça, ce film? Oui, absolument. Je l'ai écrit comme ça, avec l'idée aussi, justement, avec l'idée d'un plaisir à jouer, encore une fois, avec tous les possibles de ce qui peut sembler une situation assez cadenassée, au final. Et même en termes de mise en scène, pour moi, c'est une très grande contrainte, le chant contre chant. C'est une contrainte... moi, j'aime... le film est beaucoup fait, justement, de plans-séquences qui sont plus, du coup, chorégraphiques, où pour le coup les corps se rejoignent. Et sur la question du regard, on est sur cette frontalité, on est sur du rituel même. Et ça, il peut y avoir une espèce de frustration à cette immobilité en ce qui me concerne. Et du coup, il y avait l'idée d'être le plus joueur possible avec ça et de même d'avoir une espèce de bascule. Voilà, et on fait les films aussi structurés autour de quelques scènes, et la scène de la bascule du regard, c'est-à-dire le moment où on quitte le champ contre champ et où la peintre rentre dans son propre regard elle-même et rejoint le modèle et comprend qu'elle est regardée aussi. Voilà, ça c'est une scène pivot autour de laquelle ensuite j'ai pu structurer les moments de latence, de délai, d'approchement, voilà, d'approche. Et il y a évidemment aussi quelque chose, enfin le film est assez méta, et donc il y a quelque chose de l'ordre de qui regarde qui, même entre nous, ici, à cette table, en tout cas les interprètes, l'opératrice et moi-même, où je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une contagion, où moi je regarde Noémie qui regarde Adèle et Claire me regarde les regarder, et tout ça, ça les regarde elle-même, et je pense que le film il est fait de cette somme de regards. Il ne s'agit pas seulement des deux regards des personnages. Et je pense qu'on a été complètement alimenté par cette espèce de passation de regard organique permanente qui, je pense, nous a créé de l'abandon aussi. Pas juste quelque chose d'autoritaire, mais de l'abandon, de la confiance dans le regard de l'autre aussi. Alors, on va bientôt finir. Je voudrais juste poser une dernière question, puisqu'on parle beaucoup du regard depuis tout à l'heure. Et il y a quand même aussi des bouches dans ce film. Et il y a cette scène absolument magnifique. Enfin, tout le monde dit que cette approche, cette grotte, comme ça, et ces voiles sur les bouches, et ça se dévoile. Ça aussi, est-ce que... Vous parliez au tout début de la comédie romantique, dans un ascenseur, à l'épaf et tout. Alors là, on est loin d'être dans un ascenseur à l'épaf, mais est-ce qu'il y a une tentative de réinventer le baiser? Bien sûr. Quand on rentre comme ça il y a l'idée qu'il faut créer des espèces d'opportunités de nouvelles scènes, de nouvelles images, qui sont aussi des occasions de nouveaux plaisirs, hein, ne nous y trompons pas. Et il y avait vraiment... J'ai réfléchi à cette scène de baiser pendant 6 mois. J'avais une liste de différentes possibilités de comment on renouvelle la chorégraphie d'un baiser, parce que ce dont on se souvient, c'est comment on s'est rapproché, c'est comment c'est arrivé. Et donc le cinéma, il est là pour inventer des nouvelles images autour de ça, quoi, nous créer des nouveaux souvenirs, possiblement un peu de mémoire même. Et ouais, j'avais une liste plein de possibilités chorégraphiques. Et puis je me suis dit, mais si on dévoilait une bouche comme on dévoile un regard, justement, comment on enlève ses lunettes de soleil. Et c'est là qu'est née cette idée du foulard, qui ensuite, et c'est fou, voilà, ça parle bien comment le cinéma crée soudainement des images, ou comment les films créent soudainement cette idée du baiser avec ce foulard. Il a engagé le film sur le reste, parce que ce foulard, il a fallu le faire entrer en jeu avant, après. Mais il y avait, oui, cette idée-là de qu'est-ce que c'est qu'une scène de premier baiser, et comment on peut à nouveau avoir le sentiment que c'est la première fois pour nous au cinéma aussi de voir ça. Et donc comme un premier baiser, un vrai premier baiser. Bon, je pense que sur ce premier baiser, on va conclure cette conférence de presse sur un premier baiser. Voilà. Merci beaucoup. Merci.